Alors pour illustrer une démarche de prévention santé et sécurité au travail, je me rappelle de cette entreprise de travaux publics qui intervient dans le domaine du forage. Donc c'est une entreprise qui est exposée à de nombreux risques, hein, par les engins qu'elle utilise, par de la collectivité sous les chantiers, par effectivement un environnement de travail, hein. Parfois on est dans la boue, etc. C'est du sol qui est glissant, il peut y avoir un certain nombre d'imperfections. On va être à proximité des réseaux électriques, des réseaux de gaz, etc. Donc c'est vraiment un travail qui expose les salariés à de nombreux risques, et donc la préparation, la prévention est essentielle. Et je me rappelle de cette entreprise qui est une PME à proximité de Saint-Étienne, hein, dans la Loire, qui emploie une trentaine de personnes et qui intervenait. Au début, les premières visites que nous faisions sur le terrain, donc je revois l'émotion de ce chef d'entreprise qui parfois était à la fois satisfait quand il voyait le bon comportement de ses compagnons sur une entreprise qui avait effectivement un vrai savoir-faire, mais ici ou là, parfois ce n'était pas forcément régulier. On avait quelques compagnons, par exemple, alors que tout le monde était équipé avec des vêtements fluorescents, et on avait deux compagnons qui avaient été équipés en noir, par exemple, et donc qui n'étaient pas forcélement visibles parce qu'ils occasionnaient des risques par le conducteur d'engin qui effectivement ne verra pas avec les englumeurs, etc., ce qui pose un certain nombre de problèmes. Donc cette entreprise a travaillé, elle a œuvré, et je crois que la vraie valeur ajoutée, c'est quand les salariés et le management a compris que la sécurité, c'est d'abord pour chacun d'entre soi. Hein. Donc c'est le compagnon qui n'accepte plus de s'exposer inutilement et qui comprend quels sont les risques auxquels il est exposé chaque jour. C'est le management qui comprend qu'il a une responsabilité très forte pour lui-même, mais aussi pour les personnes qui travaillent. C'est le conducteur de pelle qui, lorsqu'il conduit sa pelle, ne voit pas tout. Et donc il a besoin effectivement que chaque acteur, chaque compagnon soit responsable de sa sécurité et des autres, et qu'il puisse effectivement faire les bons signes pour alerter. C'est enfin le management qui comprend que la prévention et la sécurité, c'est changer des habitudes, c'est faire évoluer des comportements, c'est améliorer la vigilance de chacun, et donc ça nécessite un comportement terrain. Et je suis allé, pas plus tard qu'il y a une semaine, dans cette entreprise, et quand j'ai entendu le chef d'entreprise qui me disait « Écoutez, là on a compris, maintenant on a des résultats qui s'améliorent, mais parce que précisément, nos conducteurs de travaux, nos chefs de chantier, la sécurité c'est tous les jours, c'est toutes les semaines on fait un quart d'heure sécurité. Chaque fois qu'on passe sur un chantier, on prend 10 minutes, un quart d'heure pour faire une visite sécurité. Et à cette occasion, ça nous permet d'avoir un échange avec nos compagnons qui nous remontent des difficultés, qui nous remontent des situations dangereuses. Ces situations dangereuses, on peut les traiter immédiatement. Et bien là, aujourd'hui, on a des résultats parce qu'on a compris comment agir et on a compris pourquoi on fait les choses, non pas parce que c'est nécessaire et c'est obligatoire et que c'est exigé par un référentiel ou par une norme, mais parce que c'est utile pour chacun d'entre nous.